Alors, l'armée se trouve donc dans l'obligation, de prendre acte que ce monsieur auquel il a été fait appel refuse de prendre des responsabilités, alors qu'il n'a pas arrêté de crier qu'il avait été écarté en 82. C'est le premier élément très important qu'il faut rappeler. Non, il faut rappeler également, il faut être honnête intellectuellement, il faut qu'on soit honnête. Il faut rappeler également que le monsieur n'a pas accepté, il n'a pas accepté la notion de pouvoir. C'est pas qu'il n'a pas accepté le pouvoir lui-même, il n'a pas accepté l'Algérie de l'époque. Parce que pour lui, c'était une Algérie à terre, une Algérie en guerre civile, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris ses responsabilités par rapport au pays complètement déstabilisé. Et attends, je vais y venir aussi, parce qu'il y a un deuxième élément important, c'est que la personne qui l'a appelé, et il faut appeler chat un chat, la personne qui a démarché pour l'appeler, c'est Belkhair, c'est l'Arbi Belkhair. Et donc, l'Arbi Belkhair, déjà quand il a été question du remplacement de Cheb Ibn Jdid, l'Arbi Belkhair avait parlé de Bouteflika. Mais il y a eu une opposition ferme, catégorique, et celui qui s'est opposé de manière ferme et tranchante n'est autre que Qasem Marbah. Qasem Marbah ne voulait pas entendre parler d'Abdelaziz Bouteflika. Les raisons, on l'ignore malheureusement. J'espère qu'un jour, les archives de Qasem Marbah seront sorties par la famille et que ses enfants et son épouse essayent de nous donner de la matière à lire et à réfléchir. Je serais très curieux de savoir pourquoi cette opposition très très ferme et très radicale de Qasem Marbah par rapport à Abdelaziz Bouteflika. Et cela est d'autant plus intriguant que le deuxième personnage de la sécurité militaire, dans l'ordre hiérarchique, on prétend, on soutient et on dit toujours qu'il a été l'ami intime de Bouteflika. Et le deuxième personnage s'appelle Nordine Yazid Zarhouni. Ça veut dire qu'à l'époque, Yazid Zarhouni ne faisait pas le poids devant Qasem Marbah. Parce que s'il y avait... Sachant que Marbah à cette époque-là n'était pas réellement aux commandes des services de sécurité. Oui, bien sûr. Parce qu'on a vu la promotion fulgurante et rapide d'un certain Mohamed Medienne dit tout fait. Absolument. Absolument. Chose inexpliquée d'ailleurs. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre cette période 89-92 d'un homme qui s'appelle Mohamed Medienne dit tout fait. Ça, il faut débattre aussi, ouvrir également un chantier sur ça. Le problème, il peut trouver une explication et c'est lié toujours au projet Bouteflika. Parce que le projet Bouteflika ne date pas de 94. Le projet Bouteflika, dans la tête des décideurs. Du décideur. Belkhair. Parce qu'il ne faisait pas l'unanimité. Et il faut se rappeler les propos extrêmement durs du général Khaled Nassar contre Bouteflika. Donc les militaires n'aiment pas Bouteflika, ils ne l'ont pas aimé de tout temps. Parce qu'il était l'ombre pratiquement de Boumedienne. Et je précise que tu parles jusqu'à cette période de 94. Oui, parce qu'il ne l'aime pas de tout temps. Bon, non, j'ai dit, il ne l'aimait pas. L'histoire a prouvé le contraire, en fait, par la suite. Il ne l'aimait pas de tout temps, il ne l'aimait pas. C'est un imparfait. Exactement. Nous parlons jusqu'à 94. Après, on verra. C'est plus complexe. C'est-à-dire imparfait aussi bien dans la conjugaison que dans la qualité du personnage ou quoi? Non, restons dans la... Non, j'en plaisante. Restons dans la conjugaison, dans la grammaire. L'imparfait de la grammaire. Exactement. Tu veux dire de la grammaire politique, pour ne pas reprendre un concept cher à Fernand Braudel, grammaire des civilisations. Absolument. Allez, vas-y. Donc, et on a vu effectivement que l'éloignement de Marbah, pratiquement qui a fait 6 ou 7 mois, 9 mois de chef de gouvernement, son éloignement a ouvert la voie à la montée précisément de Mohamed Medienne, de Tawfiq. C'est comme ça que... Ce qui est étonnant, c'est pourquoi,
et c'est une grande interrogation pour moi, pourquoi n'a-t-on pas ouvert la voie à Yazid Zarhoni au moment où Malbah partait? C'est une énigme pour moi. Parce que du point de vue de... Est-ce que c'est lié au fait que déjà à cette époque, c'est-à-dire à la fin des années 80, l'axe Belkhair, Toufiq, Tounsi était en train de se mettre en place? Ce sont les trois personnages puissants du système qui est en train de se mettre en place. Donc cet axe-là, et en particulier Belkhair, Toufiq, c'est ce qui va permettre la constitution de ce que j'ai appelé tout à l'heure la polarité du pouvoir sécuritaire. C'est comme ça que le pouvoir sécuritaire s'autonomise. Il s'autonomise à tel point que, avec l'expérience malheureuse pour lui, mais malheureuse pour l'Algérie, de Boudiaf, en fait, le pouvoir politique et administratif est devenu subalterne du pouvoir sécuritaire. C'est le pouvoir sécuritaire qui est devenu le véritable maître en Algérie. Y compris l'institution militaire. Régulière, classique. C'est plus... Elle a été prise en otage quelque part. Elle a été prise en otage. Mais le problème, on avait discuté ce point, mais peut-être que ça nécessite un petit rappel. Normalement, les sécurités dépendant des militaires sont un corps de l'armée. Exactement. Ils n'ont pas à être en dehors de l'armée. Extra-armée ou extra-constitution. Absolument. Or, ils sont dans la situation qui se met en place à partir de la fin des années 80, avec la montée de ce pouvoir occulte, de ce pouvoir donc, de la sécuritaire. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est l'ouverture d'une grande fenêtre aux pratiques qui sont un véritable défi à la Constitution. Déjà à l'époque. Donc, ce pouvoir qui est en train de se mettre en place, qui se met en place, se constitue en pouvoir autonome d'abord, et ensuite en véritable empire. C'est-à-dire qu'il commande tout. Il on a un système de contrôle contre l'ensemble de l'ensemble de la société. De l'ensemble de la société, les institutions, etc. Et ça devient tellement puissant, tellement fonctionnel, que pratiquement tous les rouages administratifs, à quelque niveau que ce soit, ça commence par l'état civil dans les mairies, jusqu'au premier ministère et à la présidence, tous les rouages sont verrouillés par le DRS, par la sécurité militaire qui deviendra un peu plus tard le DRS. Ça, il faut le comprendre. 94, il y a un coup d'arrêt. Parce que Zeroual avait compris que... Parce que Zeroual a compris qu'il était impossible de retourner à un processus de normalisation. Il est impossible de revaloriser l'esprit citoyen, impossible de reconstitutionnaliser la vie politique algérienne sans mettre des rênes, c'est-à-dire des commandes, sans dompter ce pouvoir sécuritaire qui s'est autonomisé. Il faut le rentrer dans l'ordre. Donc, c'était ça le projet de Zeroual. Et Zeroual a été accompagné dans ce processus par un certain nombre d'officiers supérieurs, dont certains laisseront la vie. Exactement. Parce que dès qu'on a commencé à revenir à l'ère de l'État policier, on a commencé d'abord par exécuter un certain nombre d'officiers supérieurs très proches de Yamin Zaroual. Ou de sa ligne, d'une manière générale. On avait donné des noms la dernière fois. C'est pas... Donc le problème était celui-là. Donc à partir de la deuxième moitié de 1995, l'option que l'armée devenait l'armée régulière, traditionnelle, c'est-à-dire l'armée terre en Algérie. L'armée de terre, l'ANP, moi on dit l'armée nationale populaire, j'ai envie de caractériser cette armée des années de la deuxième moitié de 84, des années 90, je dirais l'armée nationale patriotique. Parce qu'elle a véritablement une mission patriotique. Relancer la reconstitutionnalisation, renforcement de l'État, sortir l'Algérie de l'isolement, relancer l'économie.
Et déclarer officiellement une guerre contre le terrorisme, tout en ouvrant les portes à un dialogue national. Donc, cette période, malheureusement, si... Elle a commencé à s'éteindre à partir de 97. 97, pourquoi? Parce que c'est... il y a eu une deuxième tentative de déstabilisation aussi grave que la première, ça a été l'affaire de Mouhamed Kebheri. Ainsi que les assassinats collectifs, les massacres. Avec les assassinats collectifs. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que ce pouvoir discrétionnaire, sécuritaire, n'a pas accepté la logique que voulait lui imposer l'armée nationale patriotique. Il a voulu rester un pouvoir autonome, impérial, et qui décide de tout. Et c'est là où, précisément, on voit se cristalliser des conflits très forts. Et surtout des verrous contre le régime Zaroual. Absolument. Les verrous contre le régime Zaroual. Je suis allé jusqu'à ouvrir l'hypothèse ou l'idée que lui-même avait fait l'objet, et je n'en démords pas, avait fait l'objet d'un attentat suite auquel il avait été évacué sur la Suisse. Je l'avais dit la dernière fois, je le maintiens, je n'ai pas de preuves, je dis simplement qu'il y a un certain nombre de faits que l'histoire, j'espère un jour, nous permettra de mettre au clair. Toujours est-il que l'année 98, c'est-à-dire à la veille pratiquement de la démission de Zaroual, il a mis quand il a pris une décision, c'était en 98 et il est parti en janvier. En janvier 98. Oui, 98, c'est ça. Donc, une décision qui a été retardée par un certain nombre de facteurs, essentiellement au sein même de cette institution sécuritaire et militaire. Exactement. Et le jour où il voulait démissionner, nous savions pertinemment que celui qui devait se succéder pour organiser les élections présidentielles, en l'occurrence Béchir Boumaza, était en visite officielle en Russie. Exactement. Il est clair qu'ils ont rapatrié l'avion sans Boumaza, pour que Boumaza reste en Russie et que la décision de Zaroual soit reculée, ajournée. Et c'est ce qui s'est passé en réalité jusqu'à ce qu'ils s'entendent sur la préparation d'élections présidentielles anticipées. Oui. Cette préparation, on va en toucher deux mots, parce qu'à ce moment-là commencent des gesticulations. Parmi les gesticulations, c'est un témoignage que je donne, puisque j'ai été pris dans la tourmente, mais c'est pas quelque chose, je me suis retrouvé embarqué dans une histoire dans laquelle je n'ai rien à voir ni de près ni de loin. Dans les années 98, tout à fait de bonne foi, et parce que, ayant une amitié très forte avec un éditeur qui s'appelle Nordin Ben Fahd, que tout le monde connaît, Marino, les éditions Marino, qui est un homme très affable, très sympathique, moi c'est un mujahid, un type vraiment d'une grande générosité. Militant politique, très proche de Zaroual d'ailleurs aussi. Mais il avait, je ne sais pas pourquoi, il avait décidé... Un ancien de la boîte qui a démissionné. Un ancien de la boîte, oui. Et qui s'est versé dans l'art et dans la culture, etc. Un militant culturel engagé. Absolument. Et donc, Nordin, que j'allais voir de temps à autre, je lui rendais des visites parce que je prenais chez lui des bouquins que je ne trouvais pas sur le marché. Exactement. C'est un féru de la lecture. C'est un féru de la lecture. Oui. J'ai pris beaucoup de bouquins chez lui. D'ailleurs, on le salue par la même occasion parce que c'est vrai que nous avions beaucoup vu de livres. Oui. Malheureusement, la maison d'édition a été coulée par des gens irresponsables auxquels il l'a confié. Bon. Alors, quand je suis allé le voir plusieurs fois, un jour, comme ça, en discutant, en prenant un thé, il m'a dit j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit de quoi? Il m'a dit j'ai une idée de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. J'ai dit je peux savoir? Il m'a dit oui. Il m'a dit écoute, si on faisait parler
au titre du témoignage, les anciens Colonels. colonels. C'était dans la revue Repère. Oui, c'est une bonne idée, d'autant plus qu'on a perdu beaucoup de temps parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, qu'on aurait pu, mais en même temps, interviewé, entre-temps, il m'a dit, je n'ai jamais trop tard, on va essayer de faire un projet, est-ce que tu marches? Ah, ben, je marche. Je marche avec toi, pas de problème, mais je te donne un coup de main. Il m'a dit comme, je vais faire appel à toi pour rewriter, pour enregistrer, pour etc. Il n'y a pas de problème, faire la journée. J'ai 6 heures de cours par semaine. Donc, Tu l'as déjà raconté, ta rencontre avec avec Nordin, particulièrement avec le Sort al-Arab, voilà. un message fourni voilà, de exactement. Mais dans le feu de cette action, dans la turbulence de la vie politique de l'époque, cette année 98 qui est vraiment une année clé, il y a eu des télescopages.